Notre travail, c'est vraiment de faire progresser la recherche par l'expérimentation des objets. Des objets, de l'art de la guerre et tout ce qui gravite autour d'une société en fait. La médecine, la nourriture, les loisirs surtout, part très importante, et aussi la spiritualité parce qu'il faut bien, pour comprendre une époque et une population, aussi appréhender sa spiritualité. Mais le deuxième objectif de l'association principale, c'est de partager cette recherche à la fois à un plus large public, mais aussi aux enfants, pour qu'ils puissent s'intéresser à l'histoire, notamment à Marseille, à l'histoire de leur cité, mais aussi à l'histoire en général. Voilà, c'est donner justement des éléments. Nous collaborons avec des archéologues, avec leurs travaux qu'ils ont publiés. Fermez la phalange! En fait, il y a des théories, des hypothèses qui vont se faire en histoire. Par exemple, il y a deux courants d'histoire qui s'opposent, notamment sur le combat grec. Est-ce que la formation est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée? Est-ce que les hoplites sont là pour pousser la formation et impacter ou se battre en duel l'un contre l'autre? Et nous, du coup, on va tester les différentes hypothèses avec le matériel. On va pouvoir prendre les objets, tester de manière biomécanique comment ça fonctionne. Et comme ça, on va pouvoir comprendre et faire avancer la recherche, avec évidemment des protocoles expérimentaux qui ont été bien définis par les scientifiques. Et le troisième point, c'est la mise en valeur du patrimoine, comme ici au site archéologique du port antique de Marseille, mais aussi au site archéologique d'Olbia, d'Emporias, tous les sites archéologiques qu'on pourrait mettre en valeur par notre savoir-faire. Ce sont des reproductions en fait, qui sont fabriquées beaucoup par des artisans et d'autres par nos soins, puisque nous tâchons en fait dans notre travail de trouver les techniques et les matériaux similaires à ce que utilisaient nos ancêtres afin de pouvoir les reproduire de manière fidèle.